Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. C'est un gilet en top down aux couleurs de Noël, c'est-à-dire rouge et blanc au niveau des manches. Et regardez tout en bas de notre gilet. C'est un gilet que vous allez voir qui est très simple à réaliser. C'est un gilet pour un enfant de 1 an. Donc ça peut aller de 9 mois jusqu'à 12 mois sans aucun problème. Je vais vous donner les dimensions. Donc comme je vous l'ai dit, on commence du col et on termine par le bas. Nous avons seulement des coutures à faire au niveau des manches. J'ai 30 cm de hauteur totale pour la manche. En partant des aisselles ici, je vous donne d'abord en centimètres et après je vous expliquerai le point. J'ai 17,5 à 18 cm de hauteur. Après, regardez, notre aisselle, oui, même ça peut aller jusqu'à 20 cm. Alors, en largeur, ça me fait 24 cm et en hauteur totale, j'ai 29 cm de hauteur totale. 5 boutons, vous pouvez très bien, donc, comme je l'ai dit dans la vidéo, en mettre que 3 ou en mettre 6, un au bout ici, si vous désirez, mais 5, c'est vraiment parfait. Alors, on utilise un point fantaisie qui est ultra simple, vous allez voir. C'est pour former le raglan de chaque côté, regardez. Nous en avons 2 pour le devant, 2 pour le dos et un que j'ai continué tout le long, regardez, de notre manche. Mais si vous désirez, vous pouvez vous arrêter à la même hauteur que pour le devant et les deux demi-devant. Donc c'est un gilet qui se tricote du col vers le bas. J'ai tricoté le col avec des aiguilles numéro 3 et le reste avec des aiguilles numéro 3,5. Donc j'ai compté, j'avais prévu 2 pelotes, mais une pelote de rouge suffit largement, sauf si vous faites le tout avec une couleur. Je pense qu'il faut prévoir un peu plus d'une pelote, un peu moins de 50 grammes pour la laine blanche. Alors, je l'explique aussi dans la partie réalisation. Si vous désirez le réaliser en plus grand, comme le col, je le tricote avec des aiguilles numéro 3, vous pouvez le tricoter avec des aiguilles numéro 3,5, sachant que cette laine peut se tricoter jusqu'avec des aiguilles numéro 4. Donc, en utilisant des aiguilles numéro 4, vous aurez un résultat beaucoup plus grand, c'est-à-dire vous aurez un résultat pour du 2 ans sans aucun problème. Et en changeant la laine, en prenant une laine légèrement plus épaisse, vous aurez un résultat encore plus grand, sauf pour les centimètres. Bon là, si je vous dis par exemple 18, 17 ou 20 cm pour les manches, vous allez faire 23, 24 cm si vous faites pour un enfant plus grand, et pareil pour la hauteur de notre gilet. Alors, j'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste, je vais utiliser 2 couleurs. Vous pouvez très bien utiliser qu'une seule couleur. Alors, je vais utiliser la Merino de chez Lydia Crochet Tricot pour la couleur rouge. Donc la couleur c'est rouge, la référence c'est 52. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 300 mètres et vous avez 80% d'acrylique et 20% de laine. Et pour l'échantillon, c'est 18 mailles sur 27 rangs. Et on nous demande de tricoter, enfin on nous préconise de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Et pour la couleur blanche, je vais utiliser la classique. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font pareil, 300 mètres. Sauf que là, c'est du 100% acrylique. Et pour ce qui est de l'échantillon, c'est exactement la même chose, sauf que dans celle-ci, il n'y a pas de laine. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais une pelote de blanche et une pelote. Et j'ai 2 pelotes, pardon, j'ai pris 2 pelotes de rouge. Donc c'est tout, c'est juste
Pour cela, vous pouvez très bien vous utiliser la mérino en blanc ou la classique, vous tricotez avec la laine de votre choix. Donc la mérino est beaucoup plus douce bien sûr que la classique, mais la classique est vraiment très agréable aussi, c'est une très belle laine aussi. Donc, et le blanc, donc référence 501. Et je vais utiliser des aiguilles 3 et 3,5. 3,5 pour le corps et 3 pour le col. Si vous désirez le faire plus grand, pour un enfant par exemple, pour une taille au-dessus, ce que vous pouvez faire, c'est tricoter votre col aussi avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi, je vais tricoter donc le col en 3 et tout le reste en numéro 3,5. Alors, dans un premier temps, avec la couleur blanche, vous allez tricoter, vous allez monter 85 mailles. J'ai toujours Yuna qui vient m'embêter en ce moment dans mes vidéos à choupette. Alors, vous montez 85 mailles avec vos aiguilles numéro 3 ou 3,5 ou 4 comme vous voulez. Si vous voulez le faire plus grand, utilisez des aiguilles numéro 4. Et vous allez tricoter 6 rangs au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Et au 7e rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles. Pour nos bordures, nous avons 8 mailles et nous allons former notre première boutonnière. Alors, vous avez tricoté 6 rangs. Au 7e rang, vous êtes sur l'endroit du travail et on va former notre première boutonnière. Il nous reste donc 8 mailles. Pour cela, nous allons tricoter donc 2 mailles, 2 mailles à l'endroit. Donc ici, vous pouvez placer un anneau marqueur avant vos 2 mailles à l'endroit. On va faire 2 mailles ensemble, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Maintenant, sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Ainsi que notre jeté de façon à former un trou. Vous tricotez toutes vos mailles ainsi à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Vous allez tricoter encore 3 rangs, c'est-à-dire on termine le rang ensemble. Vous allez tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et on va se retrouver sur l'endroit. Donc, pour passer à notre couleur rouge et en même temps commencer à faire notre point de fantaisie et séparer les différentes parties de notre gilet. Pour l'instant, j'ai terminé avec ma laine blanche. J'ai coupé et je prends ma laine rouge. Je vais avoir du mal à trouver le bout, je vais le prendre. Donc, par là. Alors, je vais attacher. Ma laine comme ceci autour de mon bout de laine blanche et je tire. Alors,
Maintenant, je vais tricoter 2 rangs avec ma laine rouge, c'est-à-dire sur l'endroit, je tricote. Alors, je reprends, excusez-moi, je change d'aiguille et je passe à mes aiguilles numéro 3 et demi. Bon, c'est pas marqué dessus. Alors, sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers, sauf mes 8 mailles de bordure de chaque côté que je vais tricoter à l'endroit. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 8 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit de chaque côté. Voilà, vous continuez ainsi si vous changez de couleur. Si vous ne changez pas de couleur, vous restez avec votre couleur et vous tricotez 2 rangs, un rang tout à l'endroit et un rang à l'envers sur l'envers. Et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire nos augmentations et commencer notre point fantaisie. Le premier rang, nous avons besoin de nos anneaux marqueurs. Alors, les 8 mailles de bordure à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais placer un anneau marqueur, ce sont mes mailles de bordure. Et maintenant, je vais tricoter une maille à l'endroit. Et je vais faire une augmentation tout simplement en entourant autour de mon doigt. Regardez. J'entoure autour de mon doigt et regardez, je fais passer sur mon aiguille de droite. Donc une augmentation. Ici, je vais placer un anneau marqueur. Ça va être notre point fantaisie. Pour notre point fantaisie, il nous faut 9 mailles. Donc, on tricote 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Alors, pardon, je vais un peu vite. Donc, un jeté, un surjet simple, je glisse une maille sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je tricote la maille suivante et la maille que j'ai glissée, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Un surjet simple, c'est une diminution vers la gauche. Et 2 mailles à l'endroit. Alors ça, c'est mon point fantaisie. Et j'ai placé un anneau marqueur. Maintenant, je vais faire une augmentation après l'anneau marqueur. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, une augmentation. Et maintenant, on place un anneau marqueur et on refait notre point fantaisie. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, comme ceci, regardez. De façon à faire une diminution vers la droite. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et la maille glissée, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. 2 mailles
à l'endroit. Et je place un anneau marqueur. Et je vais faire une augmentation. Une maille à l'endroit, une augmentation. Et je place un anneau marqueur et je répète mon point fantaisie. Une, deux mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une, deux mailles à l'endroit et je place un anneau marqueur. Maintenant, je fais une augmentation et je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est le dos de notre veste. Je vais placer un anneau marqueur et je vais faire une augmentation. Et je reprends mon point, je fais mon augmentation et je place l'anneau marqueur après. Donc, augmentation et je place l'anneau marqueur. Et maintenant, on tricote. Une, deux mailles à l'endroit, un jeté. Pardon, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple et une, deux mailles à l'endroit et je place mon anneau marqueur. Et je fais une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Je place un anneau marqueur et je répète mon point fantaisie. Une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, une, deux mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur, une augmentation. Une maille à l'endroit, une augmentation. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chat qui s'amuse. Et je reprends mon point fantaisie. Une, deux mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Deux mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Une maille à l'endroit et je place un anneau marqueur pour marquer mes 8 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai une de plus si je ne me suis pas trompée. Exactement. Alors, sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles. Regardez comme elles se présentent. Mes 8 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Le deuxième rang, donc c'est le rang envers, des 8 mailles de bordure à l'endroit. Toutes mes autres mailles, mes augmentations et mes autres mailles, mes jetés, je vais les tricoter à l'envers. Regardez, les jetés, on les tricote à l'envers parce qu'on veut avoir des points ajourés. Les augmentations, ce sont des augmentations discrètes. C'est pour cela qu'on entoure autour de notre doigt. Donc, vous continuez ainsi, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, vous glissez vos anneaux marqueurs et une fois que vous êtes à vos 8 mailles de bordure,
à vos 8 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit et on va se retrouver à notre troisième rang. Troisième rang, nous tricotons nos 8 mailles de bordure. Nos 8 mailles de bordure. Et maintenant, comme nous avons fait des augmentations, regardez, nous avons 1, 2 mailles à l'endroit. Alors, pour éviter de compter, une fois que vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, vous faites une augmentation. On glisse l'anneau marqueur et là, c'est notre point fantaisie. Et pour notre point fantaisie, nous allons tricoter une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, une maille à l'endroit et je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, on fait une augmentation. Maintenant, regardez, nous avons 3 mailles. 1, 2, 3. Tout à l'heure, nous en avions une sur le rang endroit. Maintenant, nous en avons 3. Et on fait une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je fais mon point fantaisie. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Tout de suite après, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à mon anneau marqueur, donc mes 3 mailles, et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je répète mon point fantaisie. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus et je tricote une maille. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote 11 mailles à l'endroit, donc ça c'est le dos. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mon point fantaisie, donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple et une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, une augmentation, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur et je tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Et je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote les 3 mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Je fais une augmentation et je reprends mon point fantaisie, donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit et je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je termine avec 2 mailles à l'endroit
et mes 8 mailles de bordure à l'endroit. Alors, le 4e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Et on va se retrouver au 5e rang. 5e rang, endroit du travail, nos mailles de bordure à l'endroit. Donc, je glisse mon premier anneau marqueur et je tricote 3 mailles à l'endroit. Et comme nous faisons des augmentations à chaque fois avant notre point fantaisie, donc c'est ce qui permet à notre gilet de s'élargir. Une augmentation. Et maintenant, je continue, regardez mon point fantaisie. Pour cela, je commence avec 2 mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles à l'endroit. Cinq mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote 5 mailles jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc ici, vous pouvez ne pas compter. Regardez, notre repère, c'est nos anneaux marqueurs. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur. Donc avant chaque point fantaisie, on fait des augmentations. Et après, donc avant et après. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Je fais une augmentation, je glisse l'anneau marqueur. Pour mon point fantaisie, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Soit 13 mailles, une augmentation et je glisse l'anneau marqueur. Pour le point fantaisie, on reprend 2 mailles ensemble, un jeté. 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation et je commence donc mon point fantaisie, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple et je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. Cinq mailles à l'endroit, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur et
pour mon point fantaisie, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation pour les demi devant, donc on ne fait qu'une augmentation, on tricote 3 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on termine avec nos 8 mailles de bordure. Le 6e rang, nous sommes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 8 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Maintenant, vous allez donc pour le 7e rang, vous allez, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. 7e rang, toutes les mailles à l'endroit sans faire d'augmentation. Pas d'augmentation, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit au 7e rang. Au 8e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos autres mailles à l'envers. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre au rang numéro 1. C'est-à-dire, vous tricotez vos mailles de bordure, vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et vous faites une augmentation. Entre parenthèses, ici, entre parenthèses, entre les anneaux marqueurs, nous avons notre point fantaisie. Vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1 maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit. Donc vous reprenez le rang numéro 1, vous glissez votre anneau marqueur, vous faites une augmentation. Avant et après votre point fantaisie, vous avez une augmentation. Vous tricotez vos mailles. Regardez, vous avez encore un point fantaisie. Ici, nous en avons 6. Vous faites une augmentation de ce côté-ci, une augmentation de l'autre côté. Et vous tricotez vos mailles comme nous venons de faire. Vous allez continuer et vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 8 encore 3 fois. Donc nous l'avons fait une fois ensemble, du rang numéro 1 au rang numéro 8. Vous allez continuer encore à répéter 3 fois, sachant bien sûr que vous allez avoir un nombre plus important à chaque fois entre 2 points fantaisie. Entre 2 points fantaisie, ici, comment vous allez continuer à faire vos augmentations. Donc, vous allez avoir un nombre plus important de mailles. Donc, je continue de mon côté, vous continuez et on se reprend. Alors, là, j'ai répété au total, donc 3 fois. On avait fait ensemble une fois. Et regardez, 1, 2, 3, 4. Du rang numéro 1 au rang numéro 8. Et ça nous fait à peu près 13 cm ici de longueur. C'est pour nos manches. Alors, si vous utilisez une aiguille plus grande, si vous avez fait le col avec une aiguille plus grande, vous pouvez très bien répéter encore une fois de façon à le faire pour un enfant de 2 ans, voire même 3 ans. Donc, vous pouvez répéter encore une fois du rang numéro 1 au rang numéro 8 pour l'agrandir. Alors, maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter dans un premier temps notre manche. Pour cela, nous avons 35 mailles pour le devant, 49 mailles pour chaque manche et 61 mailles pour le dos. Je tricote les 35 mailles avec mes mailles de bordure. Entre-temps, n'oubliez pas de faire vos boutonnières. Je les fais tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Donc, tous les 20 rangs, quand je dis 10 rangs, c'est 20 barres de point mousse. Donc, j'ai fait une boutonnière et je ne vais pas tarder à faire la 3e. Et je vais m'arrêter à 3 boutonnières. Vous pouvez continuer à faire des boutonnières tout le long.
Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On peut enlever nos anneaux marqueurs parce que le point fantaisie, nous allons l'arrêter ici. 21, 22, 23, 24, 30. J'enlève l'anneau marqueur. 31, 32, 33, 34, 35. 35 mailles. Donc, pour notre demi-devant, comme je vous l'ai dit, si vous continuez à faire des augmentations, vous allez avoir un nombre plus important ici. C'est-à-dire, vous allez avoir 1, 2, 3, 6 mailles de plus. Et à ce moment-là, vous pouvez, là nous avons 35 mailles, vous pouvez tricoter 36 ou 37 mailles pour le demi-devant, de façon à calculer. Vous rajoutez, pour être clair, si vous le faites plus grand, une maille ou 2 mailles pour votre demi-devant et le reste, ça sera pour votre manche. La manche est ici et pour votre dos. C'est-à-dire, si vous faites, là nous allons avoir 3 augmentations de ce côté-ci, 3 augmentations de ce côté-ci, 3 augmentations de ce côté-ci. Vous allez avoir 9 mailles supplémentaires. Donc, si je ne me trompe pas, 9 mailles supplémentaires au niveau de votre manche et 3 mailles supplémentaires pour le demi-devant. C'est-à-dire, nous avons 35 mailles. Si vous faites 3 augmentations de ce côté-ci, vous allez avoir 38 mailles pour votre demi-devant, 38 mailles à laquelle vous pouvez rajouter une maille supplémentaire. Donc, comme je vous ai dit, vous allez vous retrouver avec 9 mailles en plus pour la manche. Vous pouvez donc rajouter une maille pour votre demi-devant, une maille pour le dos et les 8 mailles peuvent être ajoutées pour la manche. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, maintenant, je peux placer un anneau marqueur. De toute façon, nous allons l'enlever tout à l'heure. Et on tricote les mailles de notre manche. Donc, nous allons tricoter 49 mailles pour la manche. Alors, vous avez 2 options pour la manche. Soit vous continuez votre point fantaisie, ici, soit vous continuez tout le long, au milieu de la manche, soit vous vous arrêtez ici. Le modèle initial, on s'arrête à ce niveau-là. Moi, j'ai envie de le continuer, donc je vais le continuer jusqu'au bout. Je continue. Donc, ici, pour notre point fantaisie, je garde, regardez, je garde mes anneaux marqueurs parce que je vais reprendre le rang numéro 1. Je veux continuer mon point fantaisie sur tout le long de la manche. Mais si vous ne désirez pas, vous pouvez très bien vous arrêter à ce niveau-là. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit, d'autant plus que notre point fantaisie est vraiment très simple. Et on continue, donc 1, 2. Alors, je n'ai pas compté, je vais compter pour être sûr de ne pas faire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49.
Si vous vous arrêtez comme moi, regardez, il vous reste avant votre anneau marqueur 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc j'ai tricoté 49 mailles et je tourne. Je vais tricoter ces 49 mailles pendant à peu près 10 cm. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers, nos 49 mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, ça correspond au 3e rang de votre point fantaisie. Donc vous tricotez le 3e rang de votre point fantaisie, vous continuez de façon à avoir à peu près 10 cm. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote les mailles de mon point fantaisie. Je glisse l'anneau marqueur et je continue. Voilà, et maintenant, je tourne. Donc, celui-ci, je peux l'enlever. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais tricoter à peu près une dizaine de centimètres, ce qui va correspondre à peu près à 2 fois mon point fantaisie, c'est-à-dire du rang numéro 1 au rang numéro 8, 2 fois. Et après, on va faire une diminution de chaque côté. Donc, je vais tricoter, moi de mon côté. Je vais terminer mon point fantaisie que nous avons commencé ensemble. Je vais en refaire un autre. Et après, on fera les diminutions. Alors, pour que ce soit plus simple pour vous, regardez. Si vous faites plus grand, vous avez votre manche. Le 2e point fantaisie, regardez, après votre devant, correspond au milieu de votre manche. Donc, il faut que vous ayez de chaque côté de ce point fantaisie le même nombre de mailles, peu importe le nombre d'augmentation que vous faites. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles. Et les autres mailles, vous rajoutez ici, regardez, pour votre demi-dos et pour votre dos, excusez-moi, et pour votre demi-devant. Mais pour vos manches, comme ça, il faut que vous ayez le même nombre de mailles de ce côté-ci et de ce côté-là de votre point fantaisie. Alors, j'ai terminé la première manche. Donc, on a tricoté 10 cm ensemble, enfin 10 cm. Et je vous avais dit de faire une diminution, c'est-à-dire à 10 cm à peu près. Vous passez votre maille lisière, vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous tricotez vos mailles en respectant votre point fantaisie si vous désirez le rallonger jusqu'au bout de la manche. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Vous faites 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Vous tricotez une dizaine de rangs et vous faites encore une diminution de chaque côté. Et une fois que vous avez répété au total en partant du haut, ici, regardez, du haut de notre manche, au niveau des épaules, j'ai répété 10 fois mon point fantaisie, 10 fois du rang numéro 1 au rang numéro 8. Et ensuite, quand je suis passée à la laine blanche, j'ai refait une diminution. J'ai tricoté ma première maille avec ma laine blanche, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. J'ai fait 2 mailles ensemble et une maille lisière à l'endroit. Et ensuite, j'ai tricoté pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 rangs, pardon. Vous tricotez au total 14 rangs avec votre laine blanche, ou alors vous pouvez compter vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 7, vous rabattez. Ça vous fait à peu près 3 cm. Vous pouvez le faire en 4 cm aussi. Alors, la manche fait 30 cm en partant du col ici. Et sous l'aisselle, avant de passer à la bande blanche, j'ai 17 cm. Donc, vous tricotez et au total, j'ai fait 6 diminutions. Nous avions 49 mailles.
on est à 43 mailles et moi je trouve, regardez, que le résultat est très très bien. Après, si vous désirez, vous pouvez bien sûr faire plus de diminution ou moins de diminution. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Ensuite, vous prenez, dès que vous avez terminé, vous coupez votre laine, vous prenez votre laine rouge et vous passez au dos. Ah, c'est pénible. Yuna. Donc, vous passez au dos, vous tricotez. Alors moi, pour le dos, j'arrête mon point fantaisie. Je l'ai gardé que pour les manches. Pour le dos, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. 61 mailles pour le dos à l'endroit. 49 mailles pour la manche. Yuna. Elle est fascinée par ma lampe. Voilà. Donc, pour la deuxième manche, après avoir tricoté vos 61 mailles pour le dos, vous avez 49 mailles pour votre manche et vous la tricotez exactement comme la première manche. Donc, si vous voulez poursuivre votre point fantaisie, vous pouvez. Donc, vous tricotez ainsi votre deuxième manche. Une fois que vous avez terminé, vous coupez votre laine et on passe à notre demi-devant. Nous sommes toujours sur l'endroit du travail. Bon, Luna, ça suffit. Alors, je vais la descendre parce qu'elle fait des bêtises, cette petite. Maintenant qu'elle s'est montée sur les tables. Alors, vous prenez votre demi-devant et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, c'est-à-dire nous avons 35 mailles pour notre demi-devant. Donc, j'arrête mon point fantaisie pour le devant aussi et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. À partir de maintenant, on tricote nos mailles endroit sur endroit, à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers, sauf bien sûr nos 7 mailles de nos 8 mailles de bordure. Par contre, je vais vous montrer une petite astuce de rang raccourci, parce que quand on tricote les bordures au point mousse et le reste en jersey, ça a tendance, vous savez, à tirer. Donc, j'aurais pu vous le montrer plus tôt, mais je voulais pas vous embrouiller avec ça, surtout les débutantes. Donc, j'ai préféré terminer les points fantaisie et je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, votre boutonnière, n'oubliez pas, à 20 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais tricoter encore 2 rangs et je vais faire ma troisième boutonnière et je pense que je vais m'arrêter à la troisième. Je sais pas, on verra. Vous pouvez continuer bien sûr jusqu'au bout. Regardez, nous allons tricoter nos 8 mailles de bordure. Ainsi, et je tourne. Je suis, regardez, de nouveau sur l'endroit. Je passe ma maille, ma première maille et je tricote mes autres mailles. Donc, vous pouvez répéter cette opération tous les 20 rangs. De façon, tous les 20 rangs, ça fait, oui, à peu près ça. Tous les 20, tous les 15 rangs, comme vous voulez, de façon à ce que le devant ne tire pas. Et maintenant, regardez, je tricote mes mailles de bordure et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. Jusqu'à mes 8 mailles de bordure, je tricote à l'envers. Et comme nous allons en même temps assembler, je tricote les 35 mailles. Regardez, je suis arrivée à la dernière maille, mes mailles de devant. Et là, nous avons le dos. Et je continue, regardez, à tricoter comme ceci, normalement. Après, on peut, si on veut, croiser nos mailles, si on veut ne pas le faire. Donc, moi, je vais aller au plus simple. Et on tricote ainsi nos mailles.
Vraiment, je suis désolée pour le bruit. J'ai un chat qui est encore un chaton, donc qui adore s'amuser. Et qui fait du bruit derrière moi quand elle n'est pas sur la table. Alors, vous continuez ainsi à tricoter. Je vais vous montrer le rang raccourci de l'autre côté aussi. Et puis après, il n'y a plus rien à faire. Il suffit juste de continuer à tricoter une vingtaine de centimètres. Et ensuite faire votre bordure en blanc. Je suis arrivée à la fin du dos. Donc ici, attachez bien vos bouts de laine, sans trop serrer non plus. Et mon demi-devant, donc moi je fais sur des aiguilles circulaires. Vous pouvez, comme je vous le dis toujours, tricoter avec des aiguilles droites sans problème. Et je continue à tricoter ainsi mes mailles à l'envers jusqu'à mes 7 mailles de bordure. Mes 8 mailles de bordure à l'endroit. Donc on n'oublie pas de ce côté-ci aussi de faire notre rang raccourci. Alors je le fais avec vous. On tricote nos 8 mailles. Je suis sur l'endroit, c'est le sens de mon travail, regardez. Donc je tourne. Je ne vais pas jusqu'au bout, je tourne. Je passe ma maille lisière et je retricote ces 7 mailles. Donc la première maille, je ne la tricote pas, je tricote les 7 mailles qui suivent. Et je tourne. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Donc en faisant cela, on tricote, vous avez remarqué, un rang supplémentaire pour le point mousse. Parce que le point mousse, il faut tricoter 2 rangs pour avoir un rang, pour avoir le rendu plutôt d'un rang. Voilà, vous allez continuer ainsi. En faisant cela, regardez, ici vous allez avoir un très joli rendu, une régularité entre le point mousse et le jersey endroit ici. Votre travail ne va pas tirer comme ceci vers le haut. Donc, vous tricotez ainsi. Donc moi j'arrête les points fantaisie. Si vous désirez les continuer, vous pouvez. Vous allez tricoter 20 cm à peu près, ce qui représente, si vous continuez vos points fantaisie jusqu'au bout, ça va vous faire à peu près 21, qu'est-ce que je raconte, 11 ça fera que vous l'aurez répété 11 fois. Donc vous allez répéter 11 fois le point fantaisie si vous désirez le poursuivre jusqu'au bout. Donc voilà, le continuer jusqu'au bout. Voilà, vous allez continuer ainsi. N'oubliez pas vos boutonnières si vous en faites plusieurs. Si vous en faites que 3, bah là, normalement, une fois que vous êtes à la fin du rang, vous pouvez faire votre 3e boutonnière. Et vous continuez ainsi à tricoter pendant 20 rangs. Et une fois que vous avez fait vos 20 rangs, vous allez
tricoter 3 ou 4 cm comme vous voulez avec la laine blanche et notre gilet sera terminé. Voilà, je vous le montre ainsi pour vous donner un petit rendu. Voilà, donc je termine et je reprends la vidéo pour vous montrer le résultat. Une fois que j'ai tricoté pendant à peu près 17 à 18 cm en jersey en 3, donc je suis passée à ma laine blanche pour faire la bordure du bas et j'ai tricoté pendant 14 rangs au point mousse comme nous avons fait pour le col et les manches. Donc au total, en partant de sous la manche, ici regardez au niveau de l'aisselle, jusqu'en bas, ça me fait 21 cm de hauteur. Alors une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles et vous allez venir coudre ici à l'intérieur des manches. Donc la partie en blanche, ici la couleur blanche, ici vous allez coudre en blanc et ensuite vous allez passer à votre couleur rouge ou la couleur de votre choix bien sûr, avec laquelle vous avez tricoté votre gilet, et vous allez faire une couture là à l'intérieur de la manche de chaque côté. Une fois que vous avez terminé, alors moi je pensais m'arrêter à 3 boutonnières, tout compte fait j'ai continué jusqu'à en faire 5. J'ai mis des petits boutons en bois, j'en ai mis 5, vous pouvez très bien en mettre 6 ou seulement 3. Si vous en mettez 3, regardez, ça s'arrête ici. 1, 2, 3. Et alors moi j'ai préféré continuer jusqu'à 5 boutons. Voilà les tricopines et les tricopains, notre très joli gilet est terminé. Donc ça peut être un très beau gilet pour Noël, pour vos enfants, avec les couleurs de Noël. Et je vous montre donc le dos. Notre gilet donc est terminé. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.